Salut, Denis Scorpio, c'est moi. Eh, vous savez, Facebook a rétréci les notifications et tout. Donc, s'il vous plaît, partagez ma vidéo, surtout quand vous savez que moi, je traite... en fait, j'essaie toujours de traiter les sujets qui ont un rapport direct avec notre vie, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Donc, partagez toujours mes vidéos. Partagez. Oui, le rendez-vous du MRC a eu lieu hier, oui, avec la mobilisation que vous connaissez en Kongsamba et dans les conditions que vous connaissez. Ce n'est pas de ces conditions que j'aimerais encore parler parce que moi, je n'aime pas revenir sur un sujet 3 fois ou 4 fois. Mais tout le monde peut constater comment ça devient de plus en plus difficile, au fur et à mesure qu'on se rapproche. Et comme j'avais dit, les mécréants ici se sont mis contre moi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le discours du professeur Maurice Kamto qu'il a prononcé devant ses partisans. Et tout, où il dit, il affirme, aux prochaines élections, il prendra part. Forcément aux élections présidentielles et tout. Alors, si nous tenons compte du contexte qui est difficile, qui est celui du MRC Anso, dans cette posture-là, cela veut dire, à travers les conditions de participation aux élections présidentielles au Cameroun, si vous n'avez pas des élus locaux, ou alors si vous ne réunissez pas 300 dont 30 dans les 10 provinces et tout, on voit que l'équation est plus difficile. Mais j'ose croire que le professeur Maurice Kamto n'est pas dupe et n'est pas si bête pour savoir que l'équation est très difficile. Cela veut dire tout simplement que c'est la seule option qui est la meilleure, la crédible, selon la loi, cette fameuse loi que finalement le MRC va concourir, entre guillemets, laisse une opportunité, c'est que le MRC pourra faire une coalition. Et voilà. Parlons donc maintenant de coalition, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Souvenez-vous, le combat de Denis Scorpio et le combat du mouvement social M22, c'est justement pour unir les Camerounais de tous bords et créer une âme, une des vibrations, un esprit camerounais conquérant et qui rapporte au développement, au bien-être de tous les citoyens. Donc, Denis Scorpio, que je suis, et tous ceux qui vraiment marquent de l'intérêt pour le M22, savent très bien qu'il faut sortir des clivages de partis, de partisans et tout, parce que pour moi, les partis politiques sont le malheur du Cameroun. Quand nous savons un seul instant que les partis politiques sont identifiés par... en fait, c'est que sont représentatifs des ethnies, des régions, des communautés, des tribus, tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'à travers un parti politique, il y a de fortes chances à 80% des cas qu'on te stigmatise d'appartenance à telle tribu, telle ethnie, telle communauté ou telle région. Alors, si les partis politiques ont cette étiquette qui est vraie, vraisemblablement vraie, donc vous allez vous rendre compte que, parce que aller dans le RDPC, vous allez vous rendre compte que peut-être 80% de ces partis ou 70% de ces partis sont du centre-sud, et voire aussi de l'Est et tout. Allez dans le MRC, vous allez vous rendre compte que 70% sont de l'Ouest. Allez dans le PCRN, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que peut-être 60-70% sont de Nyon et qu'est-ce que sais-je encore. Donc, c'est une réalité dont on ne peut pas se dédouaner. Allez à l'UNDP, vous allez vous rendre compte que 70% sont des Bamoun et tout ça. Vous n'allez pas vous dédouaner. Donc, de toutes les façons, face à cette situation politique, les partis politiques ne sont pas une bonne pour le Cameroun. À une seule condition, la coalition. Tiens, j'y arrive. Cela veut dire que si le professeur Maurice Kamto compte sur le MRC ou pour aller aux élections présidentielles, il faut justement que le parti coalise avec les partis qui ont des élus. Cela veut dire qu'il y a une coalition qui s'annonce quelque part. Je voulais donc en venir pour dire que voilà l'objectif du M22 et l'objectif de Denis Scorpio. Cela veut dire que là où les partis politiques peuvent encore jouer un rôle et qu'ils ne jouent jamais, c'est au niveau de la coalition. Ok. Bon, maintenant, je souhaite cette coalition aussi large que possible. Aussi large que possible.
Cette coalition qui partira du MRC à l'UDC, de l'UDC au PCRN, du PCRN je ne sais pas moi, l'UNDP, de l'UNDP au RDPC, c'est une large coalition. Quand je suis de RDPC, il y en a qui vont se dire, parce que les gens lisent toujours des lettres au premier degré, il y en a qui vont se dire, comment ça avec le RDPC, justement? Parce qu'il y a une aide très progressiste dans le RDPC. Il y a plein qui sont dans le RDPC par contrainte. C'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais s'ils savent qu'il y a une coalition auquel ils doivent s'associer pour apporter une nouvelle gouvernance quelconque, encore que cette gouvernance doit être dénouée de tout leadership qui appartient à des loges externes, qui sont ces loges maçonniques et tout, dont vous savez que si vous avez quelqu'un ou un leader qui appartient à cette loge-là, il ne vous servira pas à grand-chose. Ça, ce sont des rêves. Alors, je disais donc que si cette coalition est née, alors vous allez voir les Camerounais qui seront convaincus que de cette coalition, ils sont si nombreux et ils parleront d'une même voix. Mais tant que les partis politiques courraient toujours pour leurs intérêts propres, ce ne sera jamais pour la République, ce ne sera jamais pour le peuple. Parce que le peuple qui se trouve derrière le SDF ne se reconnaîtra jamais au MRC. Le peuple qui se trouve au MRC n'acceptera jamais se reconnaître au PCRN. Le peuple qui se trouve au PCRN n'acceptera jamais se reconnaître à l'UNDP, ainsi de suite. Mais comment on peut battre et comment on peut gagner si tout ce peuple n'est pas uni? Et comment ce peuple peut être uni si les partis ne s'unissent pas? Parce que depuis la nuit des temps, le problème au Cameroun, c'est que le leadership, c'est une coalition. Est-ce qu'elle sera donc possible? Cette fois-ci, c'est un souhait. Et le M22, qui ne fait que grossir, et Dani Scorpio, va donner de l'aval à la coalition. Parce que moi, je ne suis pas partisan. Je suis pour la République, je suis un nationaliste. Et un nationaliste ne serait se limiter à des considérations qui sont toutes simples, soit fanatiques ou, je ne sais pas, émotionnelles ou bien d'ordre personnel. Ça ne sert pas la République parce que cette voie-là, elle est voie à l'échec. Ok. Maintenant que ça se profile à l'horizon, la coalition, le M22 va apporter son soutien à la coalition. Mais le M22 n'est pas prêt à apporter son soutien à un parti. Non. Parce qu'un parti ne peut pas, dans le contexte du Cameroun, sauf à rêver, un parti ne peut pas associer tous les Camerounais. Et il est donc très difficile pour un seul parti de gagner, quels que soient ses partisans. Bienvenue à la coalition. Le M22 apportera sa touche. Et l'objectif du M22, pour ceux qui connaissent un peu la charte du M22, l'objectif du M22, c'est une fois que le M22 va atteindre ces 2 millions d'adhérents et de participants, c'est d'imposer une coalition aux partis politiques parce que le M22 n'est pas un parti politique. Parce que les membres du M22 vont toujours concourir dans les partis politiques respectifs par rapport aux législatives, au machin truc. On n'empêche personne. Non. C'est que nous sommes là à construire un esprit. Nous ne sommes pas là à construire des partis, des idéologies clivantes. Et non. Donc, chaque membre du M22 pourra, si c'est pour les législatives et tout, aller voter le parti de son choix. Mais nous avons un objectif, fonder une âme. Fonder une âme. Voilà, fonder une âme. Lorsque le père Ruben Oumiobe allait de région en région pour aller chercher à coaliser les Camerounais pour lutter contre l'impérialisme français et tout, il ne regardait pas le parti, ne regardait pas la communauté, il ne regardait pas la corporation dans laquelle tu étais et tout. Il voyait Camerounais. Le M22 ne saurait s'arrêter à un simple clivage. Le M22 voit plus loin. Et dès lors que le M22 va atteindre sa force de frappe, son pouvoir, va imposer aux partis politiques. Si vous n'êtes pas coalisés, parce que si vous êtes coalisés, on sent qu'il y a une envie de satisfaire le peuple. Mais tant que vous n'êtes pas coalisés, on sait que l'envie, c'est satisfaire vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ce que j'allais vous dire, c'est dimanche. Bonsoir.